Je vais prier. Éternel notre Dieu et notre roi, nous te bénissons encore en cette journée. Papa, merci pour ce nouveau jour. Reçois toute la gloire. Merci pour ce samedi 22 octobre 2016. Seigneur, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as rendu possible, c'est toi qui rends même ce rassemblement possible. Nous venons donc devant toi, Éternel, afin de demander vraiment ton assistance, l'assistance bénie de ton Saint-Esprit béni, afin qu'il nous conduise, lui seul, dans toute la vérité promise par ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu es avec nous pour nous éclairer au-delà même de ce que nous pouvons espérer, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je vais rapidement faire comme ça un rappel, mais je ne vais pas entrer dans les détails, parce que le partage de la semaine passée, du samedi dernier, a été enregistré. Donc, ils peuvent le suivre à la maison tranquillement. La dernière fois, nous avons commencé avec notre série d'enseignements pour le perfectionnement des saints. Et nous avons commencé par la première question qui était de savoir le but pour lequel Dieu nous sauvait. Le but pour lequel Dieu nous sauvait. Et nous avons vu plusieurs passages qui nous donnaient de comprendre que Dieu nous sauvait afin d'être comme lui par Jésus-Christ. Amen. Dieu en Christ nous a prédestinés à être comme Jésus. Et la Bible nous révèle que Jésus est l'image de Dieu. Donc, tout naturellement, par ricochet, c'est que Dieu nous sauve afin que nous soyons comme lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, comme ça, brièvement, il y avait des passages que nous avons examinés. Romains 8, les versets 28 à 34. Luc, chapitre 6, le verset 40. Colossiens, le chapitre 1, les versets 24 à 29. Et Éphésiens, le chapitre 4, les versets 4 à 16. Donc, comme j'ai dit, tout cela est dans l'enseignement précédent. Vous pourrez le suivre quand vous voudrez. Ok, aujourd'hui, nous allons donc avancer avec le deuxième point, qu'en réalité, nous aurions dû voir samedi dernier. Mais comme on avait commencé avec un retard, ça nous a poussé à arriver à ce jour-ci. C'était la deuxième question. La première, c'était pour quel but Dieu nous sauve-t-il? La deuxième question, c'est pourquoi avions-nous besoin d'être sauvés? Amen. Pourquoi avions-nous besoin d'être sauvés? Parce que si on dit que Dieu nous sauve, ça voudrait dire qu'on avait besoin déjà d'être sauvés. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi nous avions besoin d'être sauvés? Quand je regarde Cabrel lève les yeux vers le plafond. Il ne veut même pas que je dise que Cabrel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Evelyne. Moi, pour répondre à cette question, je vais aller dans le Genèse. Oui. Genèse 1. Dans Genèse 1, verset 26 et 27, la parole de Dieu dit: Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au départ, comme on a vu la dernière fois, que Dieu nous a créés pour que nous soyons ainsi, pour que nous nous ressemblons en fait. Et si on a la ressemblance du Père, on a également la capacité, on a ce pouvoir de dominer sur les animaux et tout. Et maintenant, à cause du péché d'Adam, quand on va à Genèse 3, S'il te plaît, je veux que tu répondes simplement à la question. Dieu, pourquoi est-ce que Dieu, nous avions besoin d'être sauvés? C'est à cause du péché qu'Adam et Ève ont commis à la base. C'est ça qui a eu à créer. C'est ça qui est à l'origine qui a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Oui, vas-y, Cécile, si tu veux ajouter quelque chose. Je voulais ajouter à sa réponse que Dieu, on a besoin d'être sauvé parce qu'on a perdu notre statut d'enfant de Dieu et on s'est retrouvé en train d'être des enfants et même des esclaves de l'ennemi de Dieu. Et c'est pour ça que pour revenir à notre premier statut,
on a besoin d'être sauvé. Amen. Véritablement, c'est le péché. Et comme Cécile, en fait, ce que Evelyne dit est juste, ce que Cécile également ajoute est très juste. Et il y a un élément qu'elle dit là qui peut peut-être sembler un peu problématique pour certains. Elle dit on a perdu notre statut d'enfant de Dieu et on a besoin de revenir à Dieu pour reprendre cette stature-là. C'est très juste encore ce qu'elle dit. C'est juste. Pourquoi? Parce que si on regarde de manière un peu plus en profondeur, je vais dire ça comme ça, dans les Écritures, on verra que ce qu'elle dit tient la route. Parce que on nous a appris que nous sommes des enfants du diable. Lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes des enfants du diable. C'est ce qu'on nous a appris. Et ce n'est pas faux. Mais avant d'être des enfants du diable, qu'est-ce que nous étions? C'est un peu la question qu'on doit se poser. Avant d'être des enfants du diable, qu'est-ce que nous étions? Tel que Cécile parle, c'est que nous étions avant des enfants de Dieu et nous avons perdu cette image d'enfant de Dieu pour devenir enfant de Satan et nous devons revenir à la stature d'enfant de Dieu. C'est le livre d'Hébreux qui nous permet de comprendre aisément cela. Amen. Allons rapidement dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 7. Ça, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre suite à la question de Cécile. Ce n'était pas très prévu dans le plan que j'avais fait. Toutefois, je vais lire à partir du verset 4. Il est écrit: Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Le verset 7 dit: Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Les scientifiques trouveraient bien leur compte ici, et surtout les généticiens. Parce que parfois on croit que la Bible est un vieux livre qu'il faut jeter à la poubelle. C'est juste par ignorance en réalité. Ici, il est question réellement de la génétique, du partage des gènes entre les races, entre les hommes. La Bible nous révèle que Melchisédek était venu vers Abraham et c'était le sacrificateur en ce temps-là. C'était quelqu'un qui n'avait ni généalogie, qui n'avait ni père ni mère, selon les hommes. En réalité, Melchisédek était Dieu. Melchisédek était Jésus-Christ avant qu'il ne vienne sur la terre, connu sous ce nom-là. Et Abraham, on nous fait comprendre qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Pas seulement Abraham maintenant. À partir du verset 9, on nous dit: de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Pourquoi? Le verset 10 dit: car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc Dieu considère que Lévi a également payé la dîme. Parce que quand Abraham payait la dîme, Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Abraham étant un ancêtre de Lévi. Amen. Puisque Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Lévi. Et Dieu remonte dans la généalogie jusqu'à Abraham en disant: Lévi, tu as payé la dîme par ton père, pour ton grand, pour ton aïeul Abraham. Si donc on prend ce rapport que Dieu lui-même reconnaît déjà et on retourne, parce que Dieu dit qu'il était dans les reins d'Abraham pour parler du fait qu'il était dans les spermes encore, le sperme d'Abraham. Et qu'on rentre jusqu'au père de l'humanité, on se retrouve en Adam. Amen. Nous nous retrouvons dans les reins d'Adam. Et depuis la création,
Ça veut dire que dans le plan de Dieu, quand Dieu créait Adam, toute la descendance d'Adam devait être comme Adam, parfaite, sans problème. Donc, au départ, nous, l'humanité, et la Bible nous révèle dans Acte justement, Acte 17, que toute l'humanité vient d'Adam. Nous sommes sortis d'un seul sang. Amen. Ça parlait d'Adam. Ça veut dire que, étant en Adam, nous étions tous enfants de Dieu à la base. Le malheur est venu à cause de la chute. La chute étant venue avant qu'Adam accouche ou ne donne naissance à un premier enfant, toute la descendance d'Adam donc est née avec la nature du péché qu'Adam avait hérité de sa chute. Amen. C'est pourquoi justement ce que la sœur Cécile venait de dire est juste. Nous étions avant enfants de Dieu et nous avons perdu ce statut à cause du péché. Et Jésus vient pour une œuvre de recouvrement en fait. Le Seigneur Jésus vient pour remettre les choses, pour récupérer ce que le diable est venu voler au départ. Amen. Ça ramène justement un peu à la doctrine de sauver pour toujours ou pas. Est-ce que lorsqu'on a cru, on est né de nouveau, on est sauvé pour toujours, quoi qu'on fasse, on ne peut plus perdre la vie éternelle? Ça revient justement à ça. C'est parce que les gens ignorent ce que nous étions avant. Avant, nous étions enfants de Dieu. Amen. C'est quand il y a eu péché que nous avons perdu ce statut-là. Christ donc revient pour nous remettre dans ce statut. Et ça voudrait dire que maintenant encore, ceux qui ne persévèrent pas dans la position où Dieu les a mis, peuvent à nouveau perdre ce statut. Amen. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent de cela, mais ce n'est pas l'objet de notre partage ce soir. Bien, si on revient donc simplement à notre question, pourquoi avions-nous besoin d'être sauvés? C'est justement parce qu'on avait chuté. Dieu a créé Adam, après il a créé Ève, et ces deux êtres étaient parfaits à leur création. En tout point, ils avaient une communion parfaite avec Dieu. Adam n'était pas appelé à pécher. Non, dans la nature d'Adam telle que Dieu l'avait fait, Adam devait vivre parfaitement en harmonie avec Dieu. Mais seulement Adam a été créé à une période où il y avait déjà eu un état de rébellion et de révolte vis-à-vis de Dieu par Satan. Et Satan étant l'ennemi de Dieu, il a trouvé le moyen pour, je veux dire quoi, se venger ou pour attaquer Dieu au travers de la créature que Dieu aimait le plus, l'homme. Amen. Il est passé par Ève, nous connaissons tous l'histoire. Ève a chuté, elle a été séduite, c'est ce que la Bible nous dit, elle a chuté. Adam, lui, n'a pas été séduit, c'est ce que la Bible nous révèle. Adam n'a pas été séduit et il était le chef, mais Adam, par amour pour sa femme, ce qui est devenu une idolâtrie, il a préféré obéir à sa femme qu'obéir à Dieu. C'est comme ça que lui aussi a pris ce fruit et l'a mangé. Et toute l'humanité est tombée dans nos parents. Amen. Nos premiers parents. C'est là que le problème a commencé. C'est là que toute la souffrance qui existe sur la terre est liée à la chute d'Adam et de Ève simplement. Tout le problème vient de là. Et nous devons bien comprendre l'histoire de l'humanité parce que pas plus tard qu'hier, je discutais avec un jeune monsieur, en fait c'était un des étudiants, des gars qui se formaient à Douala, à Vidéo Pro où j'étais. Je discutais avec lui et il me disait, Adam et Ève, c'est juste un mythe qu'on a écrit comme ça là pour agrémenter la Bible. Voilà, les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus du tout. Mais c'est la réalité, nous devons connaître notre histoire. Sinon, on est perdu totalement. Mais vous savez, ce qui est triste, c'est que quand il est question des choses de Dieu, les hommes refusent de réfléchir dans une certaine mesure. Mais dès qu'il est question des choses éphémères de la terre, ils trouvent le moyen de raisonner de manière un tant soit peu entre guillemets équilibrée. Parce que je me souviens avoir écouté plusieurs fois des historiens africains, des panafricanistes, encourager les Africains à ne pas oublier leur origine, à penser d'où ils viennent, à leurs aïeux, à connaître leur histoire ancestrale. C'est comme ça qu'ils peuvent bâtir ou entrevoir l'avenir, le futur. Mais l'ennemi, Satan,
réussi à les bloquer quand il est question de leur origine ancestrale sur le plan même de leur création. Satan leur empêche d'aller jusque-là. Ils finissent donc par rester dans un prisme de tribalisme, de racisme et de beaucoup d'autres choses. Ce qui en fait ne les aide pas. Parce que le problème n'est jamais un problème de race. Ce n'est pas les blancs contre les noirs. Ça n'a rien à voir entre les blancs contre les jaunes. Ou encore, je ne sais pas, les blancs contre les rouges. Non. Le problème est un problème de cœur. Amen. C'est un problème de péché. C'est un problème de péché. Les noirs qui se battent, qui se plaignent, qui pleurent, et tout ça parce que les blancs font ci, les blancs font ça. Moi, j'ai souvent dit aux panafricanistes avec qui j'ai discuté, il suffirait juste qu'on vous donne le pouvoir que les blancs ont et vous agirez exactement comme ils agissent maintenant sur vous. Et il n'y a pas de noir meilleur qu'un blanc. Non, ça n'existe pas. Je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que c'est le même cœur, le cœur du péché, le cœur de la chute. Autant on trouve des blancs adultères, autant on trouve des noirs adultères. Autant on trouve des blancs fornicateurs, autant on trouve des noirs fornicateurs. On trouve des blancs corrompus, on trouve des noirs corrompus. Et tout ce que nous connaissons là, des agresseurs chez les blancs, des agresseurs chez les noirs, des violeurs chez les blancs, des violeurs chez les noirs. C'est le même cœur. Il n'y a que la peau qui change. Donc le problème n'est pas un problème de race. C'est un problème de cœur. C'est la chute qui est le problème. Et c'est pourquoi nous avions besoin d'être sauvés. Amen. C'est pourquoi nous avions besoin d'être sauvés. Lisons dans certains passages, dans Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Amen. Voilà comment Dieu crée Adam et Ève, sans péché, à son image, selon sa ressemblance. Mais ce qui arrive au chapitre 3, Ève pêche et entraîne Adam dans son péché. Quelque chose se passe. En réalité, ils perdent la ressemblance, l'image de Dieu. Ils perdent cette nature parfaite que Dieu leur avait donnée. Et Satan leur injecte sa nature désormais à lui. Satan leur injecte sa nature, tout ce qui est lié à sa nature. En réalité, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la puissance du péché et de la mort. C'est pourquoi l'homme peut commencer à mourir aujourd'hui. Mais la vie que Dieu avait donnée à Adam et Ève, cette vie éternelle qu'ils avaient, parce qu'ils n'étaient pas destinés à mourir, ils n'allaient jamais mourir. Jamais. C'est par le péché que la mort entre dans le monde. C'est ce que la Bible nous révèle dans Romains. Amen. Donc, Adam et Ève avaient une plénitude de vie éternelle qui n'allait jamais s'arrêter. Mais quand ils pêchent, Satan leur injecte cet esprit-là que Paul nous révèle comme étant une puissance de péché et de mort et qu'il appelle même la chair. Nous reviendrons dessus devant. Ça produit maintenant les œuvres de Satan dans la vie d'Adam et de Ève. C'est pourquoi lorsque Dieu vient vers eux, il commence d'abord par se cacher. Ils sont entrés dans un monde de ténèbres. Dieu qui est lumière, il ne supporte plus la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ce que Jésus nous révèle dans Jean au chapitre 3. Parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils commencent à se cacher. Ils n'acceptent plus la lumière de Dieu. À côté de ça, ils voient qu'ils sont nus.
ils entrent dans le monde de la honte également. Quelque chose qui avant n'était pas leur partage. Ils ne savaient pas ce que c'est que la honte. Parce qu'ils étaient dans un état de gloire et leur nudité n'était pas un problème. Amen. Parce qu'ils étaient dans un état d'innocence en réalité. Amen. Ils étaient dans un état d'innocence. Vous voyez, les petits enfants, la petite Tedira qui est en train de jouer là, elle maintenant, elle pourrait totalement se dévêtir là devant nous, elle n'aurait aucun problème. Amen. On pourrait la dévêtir là, on pourrait dévêtir Ashton, on pourrait dévêtir... Non, vous les verrez jouer, passer là et tout, ils n'auraient aucun problème parce qu'ils sont encore dans un état d'innocence. C'était l'état dans lequel Anna et elle se trouvaient et Dieu voulait les garder dans cet état. Un état d'innocence et de pureté. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que c'est ceux qui ressemblent aux enfants qui peuvent entrer dans son royaume. Amen. Dieu veut que nous soyons comme ces enfants, totalement innocents par rapport au mal. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, on nous dit, par rapport à ce qui est lié au mal, nous devons être des enfants. Amen. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? Par rapport à ce qui est dû au mal, non, nous devons être des enfants. Mais plus Tedira va grandir, elle va commencer à discerner sa gauche de sa droite, elle va commencer à prendre conscience de la honte, du péché, du mal. Il serait très difficile que Tedira passe encore au milieu de nous totalement nus. C'est ce qui nous arrive à nous tous. Chacun ici est couvert dans une certaine mesure pour cacher sa nudité parce que nous sommes empreints de ce qui s'est passé depuis le jardin. Et Dieu qui est amour a choisi de couvrir Adam et Ève avec une peau d'animal. Pour que Dieu en arrive à les couvrir avec une peau d'animal, ça veut dire que Dieu a dû tuer un animal. Amen. Dieu a dû tuer un animal. Et là, le sang a dû couler. En fait, ça montrait déjà, ça préfigurait déjà le sacrifice de son fils. Et quand Dieu tue l'animal et qu'il vient les couvrir avec la peau d'animal, ça montre la justice de Christ qui nous couvre lorsque nous l'acceptons. Amen. Ça préfigurait la justice de Christ. C'est après que Dieu ait fait ça, que le Seigneur commence à leur parler. À leur dire voilà ce qui vous arrivera et tout. Et maintenant, on se rend compte que ces personnes, bien que Dieu les a mis dans cette situation, la relation avec Dieu n'était pas encore établie. Ils ne pouvaient plus être en relation avec Dieu par leurs propres efforts. C'est pourquoi Dieu a dû les chasser de sa présence, en préfigurant ce qui allait arriver plus tard. Il le dit clairement à Ève, que non, il y aura conflit entre le serpent là et toi. Il parle également au serpent, puisque tu as fait ça, la postérité de la femme là va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui blesser le talon, mais il t'écrasera la tête. Ça montrait le combat qu'il allait avoir entre Christ et Satan. Amen. Et si on écrase la tête du serpent, ça veut dire que c'est fini. Donc le Seigneur parlait déjà de la croix, du Sauveur qui allait venir. Donc nous avons eu besoin d'un Sauveur à cause de la chute. Parce que nous avons perdu ce que nous avions au départ. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Je n'ai pas beaucoup de temps, frère, pour entrer dans tous les détails que cela implique. Mais on commence à voir les œuvres de Satan dans la vie d'Adam et de son épouse. Et après, au chapitre 4, on voit même ces œuvres dans la vie maintenant de leurs enfants. C'est ce qui amène quelqu'un comme Caïn à tuer son frère. La révélation du salut par la grâce et par la foi en Jésus-Christ était connue dès le début. Ce n'est pas quand Jésus-Christ arrive sur la terre que c'est connu, non. C'est pourquoi quelqu'un comme Abel pouvait offrir à Dieu en offrande un animal. Amen. On nous dit dans Genèse au chapitre 4, Abel de son côté, au verset 4, Abel de son côté, une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le combat qu'il y a aujourd'hui entre ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la chair a commencé avec ceci. Ça a commencé entre Caïn et Abel. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Amen. Abel a offert un animal. Le sang a coulé. Ce qui représentait Christ. Caïn a offert les fruits de la terre. Aucun sang n'a coulé. Ce qui fait référence à la propre justice de l'homme. Dieu déjà dès le début, dès les premiers hommes, Dieu était en train de dire: aucun homme ne viendra à moi par ses propres moyens. C'est toujours et seulement par le sacrifice de mon Fils que je serai en relation avec vous. Jésus-Christ sera le seul médiateur entre moi et vous. Abel l'avait compris par la révélation de Dieu et il a agi en conformité avec cela. Caïn a refusé, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est clair que Caïn aussi était informé de cette chose, mais Caïn a voulu faire comme il voulait. C'est pourquoi le Seigneur, malgré ce qu'il fait, quand vous regardez dans Genèse au chapitre 4, à partir du verset 6, il est écrit: et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Ça montre que déjà dès le départ, il y avait un conflit entre le péché et l'homme. Il y avait déjà un conflit entre la puissance du péché et de mort et l'homme. C'est pourquoi on dit: le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le verbe, quand on parle de dominer, ça veut dire qu'il y a un conflit. Ce n'est pas des amis. C'est celui qui est le plus fort qui prendra le dessus. Malheureusement, Caïn est resté dans son état d'irritation et de colère. Et il a fini par agir selon les œuvres de l'esprit qui l'animait. La chair, l'esprit de Satan. C'est pourquoi il a pu commettre une œuvre de Satan. Parce qu'on nous dit que Satan, là, lui, il vient pour tuer, pour dérober, pour diviser, pour détruire. C'est pourquoi Caïn a pu manifester cela. Parce que c'était plutôt la puissance du péché et de la mort qui commençait à dominer en Caïn. Lorsqu'on continue notre lecture, qu'on arrive au chapitre 5, il y a quelque chose qui nous est encore révélé qui est très 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 important. On dit à partir du verset 1, Genèse 5 à partir du verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Le verset 3 dit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Regardez le verset 1 nous dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Là, il parle d'Adam et de Ève. Amen. Maintenant, on part au verset 3, on nous dit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Adam avait-il déjà péché ici? Oui ou non? Oui, il avait déjà péché. Amen. On nous dit qu'Adam, dans son état de pécheur et de nature de péché, engendre un fils. Maintenant, à la ressemblance de qui? À sa ressemblance selon son image. C'est pourquoi, en fait, nous naissons tous pécheurs. Amen. Nous avons perdu l'image, la ressemblance de Dieu à cause du péché d'Adam. Lorsque les hommes aujourd'hui, les hommes de notre temps disent souvent: nous sommes tous les enfants de Dieu, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes plus à l'image et à la ressemblance de Dieu tel que Dieu nous avait créé nos parents au départ. Nous l'avons perdu par le péché en fait. Nous sommes créés maintenant à l'image et à la ressemblance d'Adam, une image de péché. Et nous avons hérité de cette nature de péché-là. C'est pourquoi on n'a pas besoin de nous apprendre à pécher, bien-aimés. On n'a pas besoin de nous apprendre à pécher, c'est notre nature. C'est notre nature.
Tout petit, tu grandis. Je dis déjà même tout petit, là, quand parfois le nourrisson, il tète souvent le sein, le téton de sa maman. Vous allez voir, parfois, il croque le téton de sa maman. C'est une nature, c'est le mal instinctif en lui. Et quand il croque comme ça, dès qu'on le tape un peu, il lâche. Il sait qu'il ne doit plus le faire. Et plus il grandit, plus il se perfectionne dans le péché. À un certain âge, il devient une usine de fabrication de péché. On ne l'arrête plus. Tout ce qui lui vient à l'esprit, le gars veut faire. Tout ce qui vient à l'esprit, la fille veut expérimenter. Simplement à cause de notre nature, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes esclaves du péché. C'est ce que la Bible dit. À ce moment-là, quand tu viens dans le monde dans cette nature, quel que soit ce que tu peux bien vouloir, tu es esclave du péché. Il peut y avoir des bribes de lumière de notre nature première qui est la nature d'enfant de Dieu, de créature de Dieu en nous. Parce que dans Ecclésiaste, on nous fait comprendre que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Amen. Dieu étant éternel, quand on dit il a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est pour que dans chaque être humain sur cette terre, il y ait la conscience de Dieu. Même quand les gens vous disent je suis athée, je ne crois pas en Dieu, c'est un mensonge, c'est n'importe quoi. Il y a un temps où ils sont dans une position où ils sont conscients du fait que non, il y a quand même un créateur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de tuer cette conscience du créateur en eux. Pourquoi? Parce que s'ils gardent la conscience du créateur, ils seront jugés dans leur conscience. Amen. Et parce qu'ils sont liés par le péché et ils sont esclaves du péché, ils ne peuvent pas s'en sortir. Au lieu de bagarrer avec, eux ils préfèrent tuer la conscience de Dieu dans leur conscience et maintenant se libérer donc à pouvoir faire le péché comme ils veulent. Et ils finissent par dire je suis athée. Non, tu n'es pas athée. Tu veux simplement refuser une réalité qui t'est imposée au-dedans de toi. C'est ça en fait être athée. C'est refuser la conscience de Dieu qui est en train de t'être révélée dans ta conscience. Personne n'est athée dans le sens où il ne croit pas que Dieu existe jamais. Ça n'existe pas un homme comme ça. Quoi qu'ils font, quoi qu'ils disent, il y a toujours cette conscience parce que c'est Dieu qui l'a mise en eux. Pour que l'homme puisse un temps soit peu avoir une lumière qui le ramène vers le chemin. Amen. C'est cette lumière, c'est à ce niveau que le Saint-Esprit agit donc souvent. Pour que nous nous repentions, pour que nous revenions un peu à notre bon sens et qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux vivre comme ça? Que le Saint-Esprit nous donne de voir qui réellement nous sommes dans notre nature de péché et il nous présente en même temps la justice de Christ par laquelle nous pouvons être sauvés et être réconciliés avec Dieu. Et maintenant, il nous donne le choix. Et en même temps, il nous fait comprendre que si on refuse cette justice, nous finirons dans le jugement. C'est ce que Jésus nous faisait comprendre dans Jean. Lorsqu'il disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est comme ça que Dieu amène les gens au salut. Et c'est comme ça que les gens seront aussi condamnés s'ils rejettent le salut de Dieu. Amen. Je veux donc que vous compreniez très bien maintenant, bien-aimés, que tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Mais ils sont tous créés à l'image et à la ressemblance d'Adam. Et ils ont une nature de péché. Ils ont une nature de péché. Certains philosophes vont vous dire que l'homme est créé bon et puis c'est sa société qui le transforme en mauvais. Ce n'est pas vrai. C'est l'ignorance qui leur fait dire ça. L'homme n'est pas créé bon. Non. L'homme n'est pas créé bon. Lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours dans le livre d'Ecclésiaste, il n'est pas question de tous les hommes. Il est question d'Adam. Amen. Adam seul a été créé droit. Adam seul a été créé bon. Malheureusement, ils ont cherché les détours pour pouvoir être comme Dieu. Alors que le plan de Dieu, c'était justement de travailler en eux et avec eux pour qu'ils aient la plénitude de Dieu. Amen. Dieu les amenait à avoir la plénitude de sa personne. Nous allons le voir. C'est ce que nous, en Christ, nous obtenons aujourd'hui.
Lorsque nous le comprenons, nous savons comment avancer avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, voilà un peu la première partie, qu'on comprenne réellement que nous ne sommes pas tous créés à l'image de Dieu, mais seulement en Christ, la chose est changée. Amen. En Christ, la chose revient à la normale. J'aimerais que nous lisions un passage dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 4. Il est écrit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 5. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici la partie davantage qui est intéressante pour nous. Parce que quand je dis que Christ est venu ramener la chose à la normale, il faut bien qu'on comprenne. C'est à partir du verset 17 qu'on nous révèle un peu l'état dans lequel nous étions. Je parle là du passé. Amen. L'état dans lequel nous étions et l'état dans lequel se retrouvent tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Sans exception. Sans exception. Au verset 17, on nous dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des pensées vaines et c'est ce que nous avions avant. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur ici parle de l'esprit. Leur esprit était fermé par la puissance du péché et de la mort, qui les empêchait de voir la gloire de Dieu être manifestée, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'évangile même qu'on pouvait leur prêcher. Ça ne passait pas. Et cette intelligence obscurcie, c'est ce qui faisait que dans nos religions traditionnelles, les religions qu'on avait héritées de nos parents, nous pensions être dans la vérité. Et dès que quelqu'un apportait la lumière, ça nous irritait en fait. Parce que simplement notre intelligence était encore obscurcie. Ça nous irritait. Mais lorsque le Seigneur, dans sa grâce, t'ouvre les yeux, tu peux commencer à percevoir quelque chose. Et Dieu procède souvent par le Saint-Esprit au niveau de notre intellect là-bas, très profond dans l'esprit, par questionnement. Il t'envoie juste des petites questions. Juste des petites questions. Juste des petites questions. Tu vois un certain nombre de choses. Parfois même dans ta religion, tu commences à te demander, mais est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est que le Saint-Esprit a commencé à faire le travail dans ton cœur. Amen. Il commence à te préparer en réalité. Le verset 19 dit: ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous vous rendez, on dit ayant perdu tout sentiment. Les gens qui ont perdu tout sentiment peuvent faire n'importe quel péché. Amen. Ils ne sont pas différents des animaux. C'est pourquoi je dis, quand vous voyez les gens se mettre des bombes dessus et aller exploser, non, ce ne sont pas des personnes qui sont dans leur bonne conscience. Ils sont
profondément possédés, ils sont animés par des esprits maléfiques qui ont pris totalement le contrôle de leur personne et les entraînent dans des choses où ils n'ont aucune conscience en réalité. Aucune conscience. C'est lorsqu'ils sont déjà morts et qu'ils sont de l'autre côté qu'ils se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est où ils font face à la réalité. Parce que là-bas, ils sont pleinement dans leur esprit. Amen. Ils sont pleinement dans leur esprit. Cette puissance de péché et de mort qui les bloquait ne les bloque plus. Parce que c'est dans le corps qu'elle résidait. Mais avec eux, même dès qu'ils passent de l'autre côté, ils ont conscience d'une certaine réalité. Même si cette puissance de péché est en eux, dans le monde spirituel, ils sont battus. Il n'y a plus de retour. Amen. C'est quoi la Bible dit? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès qu'ils sont passés de l'autre côté, faites les messes de Noveno. Faites, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez faire pour eux là. C'est fini. Ils voient la réalité que vous-même vous ne voyez plus. On peut le comprendre avec Luc 16, lorsque vous voyez l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Lorsque le mauvais riche a traversé par la mort de l'autre côté, il était conscient de la vérité. Il savait que non, il fallait que les gens écoutent l'évangile pour être sauvés. Il demandait à Abraham d'envoyer Lazare parler pour qu'un de ses frères soit sauvé. Malheureusement, il était trop tard. Il était de l'autre côté et on ne revient pas. On ne revient pas. Si ce n'est une grâce exceptionnelle du Seigneur, peut-être parce qu'il veut que tu donnes un message. Non, on ne revient pas. Dès que tu es passé de l'autre côté, c'est fini. On nous dit, ayant perdu tout sentiment. Moi, ce passage me fait peur. Quand un homme a perdu tout sentiment, imaginez une femme qui épouse un homme qui a perdu tout sentiment. Ce qu'elle peut vivre. Imaginez s'ils ont des enfants, ce qu'ils peuvent vivre. Imaginez leurs voisins, ce qu'ils peuvent vivre. S'ils ont peut-être des responsabilités dans des services, tout ce qu'ils peuvent vivre. C'est pourquoi en réalité le chaos de notre société vient simplement du fait que les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et tout. Vous pouvez éduquer très très bien ces personnes. Mais dès qu'elles commencent à se développer et commencent à être indépendantes, vous n'avez plus de contrôle sur elles. Elles deviennent n'importe quoi. Elles rentrent réellement dans leur nature. Vous pouvez maîtriser ça pendant qu'ils sont petits, mais à un certain âge, dès que la puberté même déjà commence là, ça devient un problème pour les maîtriser. Vous commencez à avoir des soucis. Amen. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Maintenant, on revient aux chrétiens. On dit, mais vous, chrétiens, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc il y a une instruction qui doit être donnée aux chrétiens pour qu'ils se dépouillent. Se dépouillent de quoi? Verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Voilà la position dans laquelle Christ nous ramène. La Bible nous révèle ici dans Ephésiens 4 que lorsque nous naissons de nouveau, nous devons apprendre à nous débarrasser de notre vie passée, de la vie que nous menions avant. On doit apprendre à se débarrasser de cette vie-là. Sinon, on ne s'en sort pas. On doit être instruit sur comment faire. Parce que je vous dis, bien-aimés, n'importe quel chrétien né de nouveau aimerait mettre la Bible en pratique de Genèse à Apocalypse. Amen. N'importe quel enfant de Dieu veut ça. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ça, on soit toujours en train de se repentir, de pécher, de pleurer, de se morfondre devant Dieu? Parce que pour la plupart, parfois, on ne nous a pas instruits, on ne nous a pas appris comment vivre dans la victoire sur le péché. On n'a pas travaillé à notre perfectionnement. Et c'est ça qui est un problème. C'est pourquoi beaucoup, à un certain moment après, rétrogradent. Quand on dit qu'ils ont rétrogradé, c'est parce qu'ils ont essayé par leur propre force. Et ça n'a pas marché.
Et ça ne marchera jamais. Et après, ils sont totalement découragés. Et ils abandonnent. Lorsque nous regardons peut-être dans la version Louis II, verset 24, on dit « Et à revêtir l'homme nouveau », on verra ce que c'est que l'homme nouveau devant, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Moi, j'aime la manière dont la version Osterwald rend ce verset-là. Le verset 24. Je vais lire ça dans la version Osterwald. Il est écrit « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Amen. Ici, on dit « Et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. » Vous voyez que maintenant, à nouveau, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Donc, sur la terre, les seules personnes qui sont à l'image de Dieu sont celles qui sont nées de nouveau. Amen. C'est un changement radical, bien-aimé. C'est un changement radical. J'aurai l'occasion par la suite, dans les autres enseignements, d'entrer un peu en détail et de nous révéler ce que c'est que cet homme nouveau, ce que c'est que cette image de Dieu même, et quelle est notre position du fait que nous sommes créés à nouveau à l'image de Dieu. Lorsque nous regardons, on peut rapidement guetter dans Colossiens au chapitre 3, un passage qui dit la même chose. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et pour ressusciter avec Christ, ça veut dire que vous êtes d'abord mort avec lui. Amen. Donc ça parle de la nouvelle naissance. Si donc vous êtes né de nouveau, en fait c'est ce que ça veut dire. Si donc vous êtes né de nouveau, si donc vous êtes né de nouveau, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Regardez qu'on parle ici au passé quand on parle de nous et le péché. C'est au passé. Le chrétien n'a plus rien à voir avec le péché. Quand on parle du chrétien et du péché, c'est toujours au passé. Le chrétien n'a rien à voir avec le péché, bien-aimé. Comprenez-le. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Regardez, c'est des choses que nous faisions aisément dans notre vie de péché. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On revient encore au vieil homme de Éphésiens 4. Vous étant dépouillés du vieil homme. Mais comment est-ce qu'on se dépouille de ce vieil homme-là? C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Amen. Et le verset 10 dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créé? C'est Dieu, Seigneur Jésus-Christ. On dit on se renouvelle selon l'image de celui qui nous a créés. Et nous sommes créés par Jésus en lui. Amen. Sous l'action du Saint-Esprit. Ça revient exactement au passage d'Éphésiens que nous étions en train d'étudier tout à l'heure. Donc nous devons réellement comprendre, bien-aimés, que par notre nouvelle naissance, nous rentrons au statut que Dieu voulait pour nous. Amen. Avant, on était des pécheurs, fils du diable. Mais avant de l'être, en Adam, on était des enfants de Dieu, mais en Adam, on n'était pas encore manifesté à l'extérieur. Malheureusement, Adam ayant péché, ayant reçu la puissance de péché, de mort de Satan, qui pouvait développer maintenant, nous également on a été infectés. C'est pourquoi, dès qu'Adam accouche ses premiers enfants, un peut finir par tuer l'autre. Parce que Satan, c'était sa nature qui animait maintenant Caïn. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les hommes qui en réalité sont tous frères, finissent par se tuer les uns les autres.
C'est pourquoi même quand Dieu a fait des séparations selon les familles, on peut voir que dans les familles, même père, même mère, les enfants se détestent les uns les autres, se tuent les uns les autres, se font la guerre pour des biens, pour n'importe quoi. C'est pourquoi on peut voir tout ce mal-là. Parce que c'est inné, c'est en nous. On ne peut pas faire autrement tant qu'on n'a pas accepté le Sauveur. Parce qu'il est question ici de salut. Amen. Pourquoi est-ce que nous avions besoin d'être sauvés? Parce qu'on avait chuté. Parce qu'on est descendu dans une position où on ne pouvait rien faire par nous-mêmes. Rien du tout. On avait besoin de quelqu'un d'autre qui pouvait venir nous tirer du trou dans lequel nous sommes tombés et nous ramener à une position d'auteur où on peut désormais dominer sur le péché. Ça, c'est l'œuvre que le Christ a fait. Et c'est par le Christ Jésus que nous revenons à l'état de personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en dehors de ça, nous sommes simplement à l'image et à la ressemblance d'Adam, qui lui a été corrompu par le péché. Amen. Maintenant, la question que je pourrais nous poser comme ça, on va entamer la troisième partie, même si on la termine par, c'est qu'est-ce que le salut? Après tout ce qui a été dit, nous avons vu déjà le but pour lequel Dieu nous sauve. C'est pour que nous soyons comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est véritablement l'image du Père. Et après, on voit pourquoi Dieu nous sauve. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'être sauvé? C'est parce qu'on avait chuté. Ça, c'est devenu clair. Maintenant, depuis on parle du salut. Qu'est-ce que le salut? C'est quoi le salut? Si on vous posait la question avec tout ce qui a été déjà dit, c'est quoi le salut? Lorsque quelqu'un dit « je suis sauvé, j'ai le salut », qu'est-ce que cela peut vouloir dire avec les deux éléments que nous avons déjà vus? Oui, Mariette. Vous pouvez dire que le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Disons que je l'accepte entre guillemets. Je reviendrai pourquoi sur les guillemets. Oui, René. Pour moi, le salut, c'est le résultat de notre réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est le résultat de notre réconciliation avec Dieu. Ouais. Je veux dire, oui, Josiane. Le salut, c'est la séparation de l'état des pécheurs que nous étions de l'état de pécheur que nous étions à notre nouvelle nature. À l'état d'enfant de Dieu. Oui. Donc le salut pour Josiane, c'est la séparation de l'état de pécheur que nous étions à l'état d'enfant de Dieu. Ok, ça également c'est le salut. Parmi un... Oui? Pour moi, le salut, c'est avoir la foi. Le salut, c'est avoir la foi en Christ pour ne pas pécher, pour être vierge, le salut. D'accord. Bon, dans une certaine mesure, ces éléments, on peut les accepter. Mais on comprendra un peu plus davantage ce que c'est que le salut. Moi, j'ai pris le temps de définir un peu le salut. J'ai dit, le salut, c'est le retour dans les pleines grâces de notre Créateur afin d'être comme lui par Jésus-Christ. Amen. Je dis, le salut, c'est le retour dans les pleines grâces de notre Créateur afin d'être comme lui par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans le salut de Dieu, tu ne peux aucunement manifester la vie de Dieu en Christ Jésus. Ce n'est pas possible. Mais lorsque tu reviens à Dieu, alors dans cette position-là, tu peux désormais espérer pouvoir être comme Jésus, faire les choses comme Dieu attend de chaque homme. Amen. C'est ce que Dieu attend de chaque homme. Que chaque homme entre dans le salut et manifeste ce que lui, il a voulu, ce que lui, il a prévu au départ. Et c'est un standard qui est élevé, bien aimé. C'est tellement élevé qu'il est impossible pour des hommes qui ne sont pas dans le salut de pouvoir le vivre. Ce n'est vraiment pas possible que des personnes qui ne sont pas dans le salut de Christ puissent vivre comme des personnes qui ont le salut. Les païens, dans une certaine mesure, vous allez voir des païens qui peuvent manifester de la douceur. Vous allez voir des païens qui peuvent manifester une certaine gentillesse, une certaine fidélité même à leur femme et toutes ces choses-là.
Mais tout ça, ce sont des éléments charnels. Ce sont des éléments charnels parce que Dieu regarde à la source. Amen. Dieu regarde à la source. D'où ça vient? Quel est le père de cette chose-ci? Quelle est l'origine de cette chose? Voilà en fait le souci de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas simplement important de faire des choses, mais il est important de savoir qu'est-ce qui m'inspire à faire ces choses-là. Dieu regarde au motif plutôt qu'aux fruits seulement. Amen. Dieu regarde au motif plutôt qu'aux fruits. C'est pourquoi la Bible demande de bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et non avec du bois, du foin ou du chaume. Parce que si vous bâtissez avec du bois, du foin et du chaume, ça va brûler. Ça ne pourra pas tenir à l'épreuve du feu que Dieu va faire. Ça ne pourra pas tenir. Mais si c'est de l'or, l'or tient devant le feu. Si c'est de l'argent, ça tient. Si c'est des pierres précieuses, ça tient. Et après, c'est où tu peux avoir une récompense. C'est où tu peux avoir une récompense. Quand le Seigneur dit que tous ceux dont les œuvres vont être brûlés, ils seront peut-être sauvés, mais comme au travers du feu. Ça veut dire qu'ils ont fait tellement de gâchis dans l'œuvre du Seigneur que vraiment ils sont sauvés, comme on dit, accordés à vos fautes là. Ils sont repêchés vraiment les derniers là. C'est pourquoi il est important de connaître le Seigneur et de pouvoir travailler, non pas simplement pour lui, mais avec lui. Amen. Beaucoup de chrétiens travaillent pour Dieu sans Dieu. C'est pourquoi vous pouvez les voir dans plusieurs formes d'activités. Ils sortent évangéliser, ils sont en nuit de prière, ils sont dans les chorales, ils font beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est là-bas que Dieu t'attend? La Bible dit que nous sommes sauvés en Christ et Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Dieu, pour chacun de nous ici, Dieu a préparé quelque chose à faire. Et ta responsabilité, c'est de prier afin que Dieu te donne de comprendre et te révèle quelle est ta portion dans le grand champ de Dieu. Amen. Si tu laisses ton champ et tu viens travailler dans mon champ, aussi bien que tu pourrais travailler dans mon champ, tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps. Parce que ton champ à toi n'est pas en train d'être travaillé. D'accord? C'est un peu comme si je suis le père dans cette maison et je dis à ma petite fille, Oshria, tu me laves bien le sol-ci. Elle dit oui, papa. Oshria se lève, elle va laver le sol du voisin et elle le lave parfaitement. Et puis quand elle revient, elle dit, papa, j'ai lavé le sol. Moi, j'entre, je vois le sol est sale. Je dis, mais tu as lavé quel sol? Je dis, mais le sol à côté. J'ai dit, mais je t'ai demandé de laver quel sol? Pourquoi tu vas laver le sol du voisin? Il y a un problème. Moi, je devais venir avec mes amis et tout ça. Maintenant, je suis dans la honte. C'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous faut comprendre qu'il ne va pas dans le champ d'autrui. Amen. Paul le dit que je ne vais pas dans le champ d'autrui. Je travaille dans la portion que Dieu m'a réservée. Et je n'essaye pas d'étendre mes limites moi-même. Mais je travaille et si Dieu veut étendre mes limites, qu'il les étende et moi j'avance. Aussi simplement que ça. Le travail de Dieu n'est pas désordonné, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comprenez-le bien. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et les dirigeants ont la responsabilité d'aider les chrétiens à parfois entrer dans le champ que Dieu a réservé pour eux. C'est pourquoi on dit ils sont appelés au perfectionnement des saints, donc à leur maturité. Et après on dit en vue de l'œuvre du ministère. Ministère c'est service. Donc ils doivent pouvoir donner aux frères de comprendre aussi, les aider à saisir que frère, voici le service où Dieu t'attend. Et ça pour l'édification du corps, donc pour l'église. Ça pour l'église. Amen. Chacun doit comprendre quelle est sa part. Mais lorsque nous rentrons dans les grâces de Dieu, nous devons commencer à chercher ça. Dieu nous attend dans un standard que parfois nous n'avons même pas idée. Ce n'est pas le jeu. Et il peut nous attendre là-bas parce qu'il connaît ce qu'il a fait au travers de son Fils. L'œuvre qu'il a accomplie, il sait quelle est cette œuvre-là. Le fruit, le résultat de cette œuvre, le Seigneur sait. Mais c'est nous qui parfois ne comprenons même pas jusqu'où Dieu est allé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lisons rapidement dans Matthieu le chapitre 5.
Matthieu le chapitre 5, je vais lire à partir du verset 43. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardez le standard où Dieu attend les gens. Vous pensez réellement que Jésus était en train de parler là à des Juifs qui étaient sous la loi? Vous croyez vraiment que c'était ce que Jésus attendait? Jésus attendait que ces gens-là puissent produire ces choses? Non, parce qu'ils ne pouvaient pas. Ce n'était pas possible. Mais le Seigneur est en train de parler des conditions de vie dans le royaume. Amen. Le royaume nous parle de quelque chose d'avenir. Le royaume n'était pas encore manifesté. Jésus, quand il prêchait, disait le royaume des cieux est proche. Ce n'était pas encore manifesté. Mais quand le royaume sera pleinement manifesté, ils pourront vivre ça. Pourquoi? Parce qu'ils auront reconnu le Messie comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme le rejeton de David. Amen. Et ils seront remplis pleinement du Saint-Esprit comme nous aujourd'hui, selon la prophétie de Joël 2. Parce que c'est pour les Juifs d'abord que la prophétie de Joël a été donnée. Nous, on est venus juste profiter. Amen. Ce n'était pas pour nous. Mais on est venu juste profiter selon le plan de Dieu. Mais le Seigneur leur demande des choses tellement élevées à cette période. En réalité, ce que le Seigneur est en train de dire là, pour nous qui sommes dans l'église, on doit comprendre que c'est où Jésus nous attend. Amen. C'est où Jésus nous attend. Nous, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui est là permanemment avec nous pour pouvoir vivre ces choses. Autrement, ce n'est pas possible, bien-aimé. Aucun homme ne peut vivre ça par lui-même. Ce n'est pas possible. C'est par l'Esprit de Dieu que c'est possible. Et même quand tu es enfant de Dieu, il faut qu'on t'apprenne comment faire pour vivre ces choses. Sinon, c'est Jésus là, non, ce n'est pas réel. Bon, il dit ça simplement pour le dire. On va se battre comme on peut, on sait qu'on ne peut jamais arriver là-bas, on essaye seulement. Non. Quand Dieu parle, ce qu'il dit là, il le dit sincèrement. Amen. Il le dit sincèrement. Sinon, il nous aurait dit la chose autrement. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et je vous demande, vivez comme ça, afin que vous soyez réellement fils de votre Père. Parce que si vous ne vivez pas ça, alors vous n'êtes pas réellement des enfants de Dieu, il y a un problème. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà la conclusion du Maître sur ce sujet-là. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà où Dieu nous attend. Et s'il le demande, bien aimé, c'est que c'est possible. Amen. S'il le demande, c'est que c'est possible. Et on va voir des exemples dans les Écritures, des personnes qui ont vécu une vie merveilleuse, une vie extraordinaire, une vie du standard du Maître. Regardons rapidement dans Jean chapitre 14. Là, nous sommes en train de voir qu'est-ce que le salut. Et nous avons dit que le salut, c'est le retour dans les pleines grâces de notre Créateur afin d'être comme lui par Jésus-Christ. Et c'est ce que nous venons de voir dans Matthieu. Le Seigneur nous révèle comment le Père est, il pardonne, il fait tout ça et tout, il fait même pleuvoir sur les bons et les méchants, les gens qui le méprisent, Dieu leur accorde ses grâces. Et on nous demande d'être comme lui. Et ça, c'est seulement par la nouvelle naissance en Christ que c'est possible. C'est ça en fait le salut. Dans Jean chapitre 14, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Amen. Je n'ai plus envie de trop m'attarder ici, parce que déjà samedi dernier, j'avais touché ça. Je disais, malheureusement, la majorité des chrétiens, lorsqu'ils lisent ici,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je vous disais, un bon nombre de chrétiens, lorsqu'ils lisent ce passage, ils voient directement les miracles, les prodiges et toutes ces choses. Voilà ce qu'ils voient. Voilà ce qu'ils voient. Mais ils oublient qu'une œuvre parfaite, merveilleuse que Jésus faisait aussi sur cette terre, c'était de marcher sans péché. Voilà une grande œuvre que Jésus, parce qu'il va au Père, quand il vous dit, parce que je m'en vais au Père, ça fait référence à quoi? À la venue du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on savait, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir parce que tant que Jésus n'était pas parti au Père. Et il avait dit que le Père a promis le Saint-Esprit, mais pour ça, il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il aille au Père. C'est où? Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et parce que le Saint-Esprit est venu, alors nous pouvons vivre comme le Maître a vécu sur la terre. Et le Maître a d'abord vécu sans péché. Amen. Une sainteté parfaite. Il a marché par l'Esprit. Donc voilà une des grandes œuvres que le Maître a faites. Et l'autre chose, c'est que le Maître a aussi manifesté les miracles, les prodiges et tout ce que nous avons vu. Mais le Maître faisait tout cela dans l'Esprit. Amen. Selon les directives de son Père. Il ne faisait rien par lui-même. Il pouvait dire, ce que j'entends le Père, c'est ce que je vous dis. Ce que je vois faire le Père, je le fais pareillement. C'est pourquoi il y a un épisode dans l'évangile de Marc où le Seigneur sort très tôt le matin. Les apôtres, ils étaient encore endormis. Lui, il s'est levé très tôt, il allait prier. Quand on la cherche, on le trouve. Après, quand il redescend, les gens le voient. On dit, mais tu étais au marché? Il dit, non, je suis sorti pour prier. Après, on attendait qu'il aille quelque part parce qu'il y avait des besoins là-bas. Il dit, non, c'est justement pour ça que je suis sorti prier. On va plutôt aller de l'autre côté. Amen. Le Maître ne marchait pas selon les besoins. Nous, les hommes, malheureusement, nous sommes plus attirés par les besoins des hommes que par la volonté de Dieu ou par la direction du Saint-Esprit. Voilà des sujets pour lesquels nous devons prier. Père, donne-nous de marcher par l'Esprit et non selon les besoins des hommes. Amen. Parce que vous pouvez être dans une situation où, bien aimé, votre voisin juste à côté est dans un état de souffrance et tout. Dieu, lui, vous conduit plutôt à quitter et aller vous retrouver dans un autre quartier pour peut-être guérir une personne qui souffre même de la même maladie que votre voisin. Amen. C'est ça, marcher par l'Esprit. Et c'est pourquoi Jésus pouvait guérir tous ceux qui venaient à lui. C'est parce que Jésus marchait par l'Esprit. Amen. Il allait exactement où son Père voulait qu'il soit au moment où il devait y être. Et il ne pouvait pas échouer. Parce qu'il était dans la volonté parfaite de son Père. Gloire à Dieu. Comment vous comprenez que l'ami de Jésus, Lazare, celui qu'il aime, la Bible nous dit que c'est quelqu'un que Jésus aimait. Et Jésus aimait Marthe, il aimait Marie, les sœurs de Lazare. On envoie la nouvelle à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur a bien écouté. Mais il est resté encore 2 jours à faire ces choses. Mais le Seigneur n'était pas là-bas en train de se distraire. Le Seigneur était dans la volonté du Père. Et la volonté du Père à ce moment, ce n'était pas qu'il aille à Béthanie, en Judée, pour réveiller Lazare. Non. Ou pour soigner Lazare. C'était d'être où il était et de faire ce qu'il devait faire. Quel que soit ce qui devait arriver à Lazare, ce n'était pas son problème. Amen. Ce qui lui importait, c'était de connaître la volonté de son Père et de la faire au moment où son Père voulait qu'il la fasse. Après 2 jours, c'est où il dit maintenant, ok, on va à Béthanie. Il dit Lazare dort. Ce disciple ne comprend pas. Il a dit clairement, Lazare est mort. Mais c'est ainsi. Comment? Allez, il part. Et quand il arrive, ce qu'il fait est beaucoup plus glorieux que s'il était parti à l'instant où on lui avait dit. S'il était parti à l'instant où on lui avait dit, je suis sûr qu'il serait arrivé, il aurait prié, Lazare n'aurait pas guéri. Parce qu'il n'aurait pas été dans la volonté du Père. Lazare n'aurait pas guéri, Jésus aurait eu un échec. Parce que Jésus était programmé, marche par l'Esprit, volonté de mon Père. Amen. Et le Seigneur le dit, que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'était ça. Donc quand on l'a appelé là, non, Jésus était en train de manger.
Il mangeait, il faisait la volonté de son père, c'est sa nourriture là-bas. Dès qu'il a fini, il dit que non, il y a mieux, il y a du bon poulet, du bon porc là-bas et tout, c'est ça que je vais manger maintenant. Il va et il ressuscite un mort. Qu'est-ce qui est comparable, frère? Ou est-ce qu'il y a un match entre la guérison de quelqu'un et la résurrection de quelqu'un? Qu'est-ce qui est plus glorieux? La résurrection. Amen. La résurrection. Et le maître était là pour la gloire de son Père, pas pour sa propre gloire. Nous, parfois, on cherche notre propre gloire. Dès qu'on dit, ici, allez, tu commences à démarrer. Qui t'a envoyé là-bas? Et après, on va avoir des échecs et on dit que pourquoi on n'a pas les miracles comme les gens des premiers jours? Est-ce que vous marchez comme eux? Paul, voulant aller peut-être en Asie, le Saint-Esprit refuse. Il veut aller à gauche, le Saint-Esprit refuse. Il reste lui tranquille. Jusqu'à ce qu'il reçoit un songe où il voit un Macédonien qui lui dit « Secours-nous ». Et là, il comprend que non, Dieu me veut plutôt en Macédoine. Et quand il va là-bas, il a un plein succès. Amen. Voilà les sujets de prière que nous devons élever au Père. Seigneur, apprends-nous à marcher par l'Esprit. Seigneur, apprends-nous à marcher selon les directives de ton Esprit. Afin d'avoir les mêmes succès que nos premiers frères. Mais pour ça, ils étaient aussi consacrés et bien-aimés à l'œuvre de Dieu. Amen. Donc lorsque le Seigneur nous parle ici, c'est parce que véritablement il y avait une bonne communion avec son Père. Faire les œuvres que Jésus faisait les plus grandes, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, marcher loin du péché, marcher dans la sainteté. Et à côté faire les miracles que le Maître faisait parce qu'il était en bonne communion avec son Père. Amen. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est